Donc bonjour à tous, je vais partager mon écran aujourd'hui pour vous présenter la synthèse du dispositif ETE en santé en Pays de la Loire. Donc le dispositif ETE, c'est la somme du dispositif ETE1 de juin 2021 à juin 2024 et le dispositif ETE2 de juillet 2024 à septembre 2026. Le dispositif ETE2 n'est pas encore fini, mais vu qu'on a fait notre copie, on tenait à vous présenter un peu une synthèse sur les premiers chiffres du dispositif ETE2. Un rappel du contexte, le dispositif ETE s'adresse aux établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Pays de la Loire, donc environ 2000 structures, aussi bien le privé, l'associatif que le privé lucratif. Le contexte réglementaire, le fameux décret tertiaire, le décret Bax et la loi APER, c'est notamment sur ces trois textes réglementaires qu'on accompagne les structures de santé. Et enfin, notre action, qui peut ressembler un petit peu au triptyque de Négawatt, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, auprès des structures. Donc notamment une grosse phase qu'on appelle les quick wins, adapter le besoin à l'usage. Notre action et nos objectifs, donc trois grands principes, comme je le disais juste avant, donc c'est aider les structures à atteindre les objectifs du décret tertiaire en réduisant leur consommation d'énergie, mais également réduire les coûts d'exploitation et d'investissement des structures, on y reviendra tout à l'heure. Et en parallèle, aider les structures à structurer une démarche d'efficacité énergétique, mais aussi réinternaliser la compétence au sein des structures. Notre objectif, cette petite phrase, donc accompagner les établissements à structurer une démarche d'efficacité énergétique simple avec des actions rapides pour générer des économies d'énergie efficaces. Et notre motivation, montrer que les travaux à investissement élevé ne sont pas la seule solution pour réduire les consommations. En effet, une optimisation des réglages sur les équipements existants pour adapter l'usage aux besoins permet également des économies d'énergie non négligeables avec un investissement très faible. On retrouve derrière cette définition, entre guillemets, la notion de quick win, les gains rapides. Rapidement, le dispositif ETE, donc il a beaucoup évolué en 3-4 ans. Donc on est deux coordinateurs, Lucie Lefloc et moi-même. Un chargé de mission coopération et financement, j'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi 7 conseillers qu'on appelle des CME départementaux, conseillers en maîtrise de l'énergie sur le département. Donc il y en a qui sont en noir, qui interviennent auprès des structures sous compétences ARS et mixtes. Mixte, c'est ARS et conseil départemental. Et les bonhommes où il y a un carré rouge, c'est ceux où les conseils départementaux participent au financement du poste et donc on élargit le périmètre aussi pour les établissements 100% sous compétences conseils départementaux, notamment les résidences autonomie et les foyers de vie. On a aussi sur ETE des CT2ES, conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Donc ça, c'est des postes financés par la CNSA sur le médico-social ou la DGOS sur le sanitaire. Donc là, on a deux postes de CTES rattachés à des organismes gestionnaires ou groupements d'organismes gestionnaires. En bleu, on retrouve les CME GHT. Donc là, ce sont des CME qui accompagnent les établissements rattachés au groupement hospitalier de territoire, soit en totalité, soit en partie. Et enfin en gris, ce sont les CTES également, on les a appelés comme ça aussi, mais qui n'ont pas ou plus de financement. C'est-à-dire que là, ce sont des organismes gestionnaires qui se sont regroupés pour mutualiser un poste et donc réduire les coûts. Donc là, on a deux postes sur la région. Donc aujourd'hui, sur le dispositif ETE, on est 18 sur la région Pays de la Loire. Notre stratégie globale, c'est massifier les accompagnements avec la création de postes. On a fait plus 7 postes là, la dernière année. Donc c'est pour ça qu'on est passé de 11 à 18 ETP. C'est aussi de diversifier les financeurs. On avait 4 financeurs phares, l'ARS, le programme acté de la FNCCR, la CNSA et la DGOS. Et là, on est en train du coup de diversifier les financeurs, notamment avec les GHT qui participent, des organismes gestionnaires, les conseils départementaux et un syndicat des énergies en Vendée, le CIDEV. Et le but également, c'est de rechercher des financements pour du coup favoriser les travaux lourds et moyens. C'est-à-dire qu'une fois que certains établissements ont fait les quick wins à zéro investissement, l'étape d'après, c'est de les aider à faire des travaux d'efficacité un peu plus onéreux et donc du coup les aider ici à aller chercher les aides et en faciliter l'accès également. Et en parallèle aussi, on crée des partenariats, notamment avec actuellement l'agence de l'eau.
Rapidement, le rôle de la coordination régionale, donc de Lucie Lefloc et moi-même, Johan Leloutre, donc c'est d'animer le réseau des conseillers hein, avec des instances, des formations, des réunions. Avoir un rôle de garde-fou aussi pour que les missions des conseillers restent bien focus sur l'énergie et qu'il n'y ait pas que ça parte pas un petit peu beaucoup sur notamment c'est souvent ça les bornes électriques ou les dossiers C2E. Hein. Les conseillers sont vraiment là pour faire des actions d'efficacité énergétique, réduire les kilowattheures. Donc nous on est garant que les actions, le temps qu'ils passent à faire des actions génèrent des réductions de kilowattheures. On est aussi un peu le tampon hein, entre les instances et le terrain, donc voilà, une coordination dynamique auprès des financeurs. On propose également un programme d'animation avec des matinées énergie, des ateliers techniques, des journées régionales, des webinaires, des newsletters. On a aussi actuellement une enveloppe pour approfondir certains sujets techniques qu'on appelle des prestations intellectuelles. Donc là, on a travaillé avec des bureaux d'études sur des AMO, contrats d'exploitation, CPE, le talon de consommation électrique. Donc voilà, c'est aussi pour approfondir des sujets techniques. Et enfin, la mutualisation d'outils. Donc sur le réseau OTE, on crée des outils, on les met à jour, on fait des fiches boîte à outils, des fiches retour d'expérience. Et tout ça est stocké dans notre base documentaire. Et en parallèle, on est là aussi pour aider les structures à réaliser les recrutements. Donc, rédaction de la fiche de poste, diffusion de la fiche de poste, présence lors des entretiens et le suivi du coup jusqu'à l'intégration du conseiller au réseau ETE. On est passé de 1 à 5, de 5 à 12 et de 12 à 18, mais il y a toujours quand même 2000 structures de santé en face de nous, donc on n'est toujours pas assez. C'est pour ça qu'on crée aussi une offre de service globale disponible gratuitement sur le site de la MAPES, hein, avec du coup des outils, les fiches boîte à outils, enfin voilà, beaucoup de choses dont peuvent bénéficier les structures, et même si le conseiller n'est pas disponible au moment où la structure l'est, ben, il y a quand même des outils qui permettent à la structure de se lancer en attendant l'arrivée du conseiller pour la réalisation du plan d'action. N'hésitez pas à aller voir tous ces outils, vous y trouverez forcément votre compte. Donc l'accompagnement qu'on propose, hein, voilà, on a mis différents blocs dans un accompagnement type. Nous, on est vraiment du coup sur l'aspect suivi énergétique. Donc là, c'est un outil Excel qui a été créé. On propose le plan qui est gratuit. Hein. On propose le plan d'action Quick Win, donc comme on disait, des actions de réglage des équipements à 0 €. On a créé aussi un kit de sensibilisation avec des éco-gestes, une fresque de l'énergie et des posters pédagogiques donc, qui peuvent servir à sensibiliser le personnel. Et enfin, on travaille en collaboration avec les relais énergie renouvelable de l'ADEME pour le mixte énergétique et l'intégration de projets ENR. Donc on est vraiment, nous, en priorité sur les bulles, on va dire, à 0 €, mais aussi on peut aider hein, sur des projets un peu plus complexes, hein, comme les audits énergétiques, les travaux d'investissement et l'instrumentation, notamment avec les GTB, GTC, on peut avoir un rôle de conseil là-dessus. Donc les accompagnements fonctionnent bien, mais on voit une petite flèche à gauche qui est très importante. On est toujours, il faut s'assurer qu'il y ait une direction, une dynamique pardon, commune, direction et maintenance. On voit bien que c'est sur ces structures-là que l'accompagnement marche bien. Si ni la direction et ou ni la maintenance est motivée, bah, le conseiller il va peiner à mettre en place son plan d'action et malheureusement il ne se passera pas grand-chose. Voilà, l'accompagnement est en perpétuelle évolution parce qu'on s'adapte aux besoins de terrain, à l'évolution réglementaire, avec les nouveaux outils, etc. etc. Rapidement, le poste coopération et financement, donc l'objectif de ce poste, hein, qui est arrivé depuis 1 an, et il reste encore 1 an à minima sur ce poste, hein, c'est du coup l'objectif est de développer l'ingénierie et des partenariats qui permettront d'opérationnaliser les aides pour les projets d'investissement. En effet, on remarque souvent que le volet financier est le frein majeur lors de la réalisation de travaux moyens et lourds. Beaucoup d'aides, peu méconnues, potentiellement difficiles à avoir. Donc le but de ce poste, c'est vraiment de simplifier tout ça. Donc avec déjà une centralisation des aides, capitaliser sur des retours d'expérience, les bonnes pratiques qui se sont passées au niveau régional et national, identifier des dispositifs et pourquoi pas étendre le périmètre sur la santé, hein, des fois c'est pas le cas. Voilà, proposer, construire des partenariats, donc notamment avec l'Agence de l'eau, et communiquer d'une manière simple et précise sur les financements existants, donc avec un outil qui a été créé là via quelques filtres, vous pouvez trouver un listing des financements dont vous pouvez bénéficier. Donc ça c'est aussi sur notre base documentaire dans l'onglet aide financière.
Rapidement, des petits mots doux, hein, les kilowattheures c'est bien, les euros c'est bien, mais voilà, on a souvent aussi des petits retours téléphone ou mail de personnes qui ont été ravies d'être en contact avec le dispositif ETE. Donc voilà, là on en a reçu plus d'une cinquantaine, on en a mis juste 4 ici, mais ça montre voilà, l'aspect pédagogique, la motivation, l'expertise, la réactivité, l'écoute du réseau. Au niveau de la cartographie, pour que vous vous rendiez un petit peu compte de combien de structures on accompagne, donc comme on l'a dit au début, hein, le périmètre, c'est environ 2000 structures sur la région Pays de la Loire. Le périmètre ETE, c'est-à-dire les établissements accompagnés, mais aussi les établissements qui ont réalisé une action du programme d'animation. Par exemple, un établissement peut avoir participé à un webinaire sans être accompagné, et ben nous on le comptabilise quand même, on met ça dans l'animation. Donc sur le périmètre ETE, les établissements accompagnés et ou animation régionale, on est à 848, donc 42% du parc. L'accompagnement ETE est gratuit, mais il faut quand même candidater. Donc là, on a reçu à l'heure actuelle 692 établissements candidats au dispositif ETE. Beaucoup de candidats, donc il y a toujours un petit peu un plan de charge tendu pour les conseillers. Donc actuellement, voilà, il y a ceux qui sont candidats et il y a ceux qui ont débuté un accompagnement ou eu un accompagnement qui s'est terminé. Et là, on tombe à 403 structures, soit 20% du parc en santé en Pays de la Loire. Nous, on a créé un outil de reporting pour suivre un petit peu tout ça. Donc sur le dispositif ETE1, on avait un outil qui nous permettait d'évaluer les gains financiers liés à la réduction des consommations d'énergie et d'eau. Donc on quantifiait ou le surcoût évité. Vu que l'énergie augmente, des fois l'établissement fait des réductions de kilowattheures, mais paye quand même plus cher. Du coup, c'est un surcoût évité. Mais en tout cas, on quantifiait seulement ce paramètre C3, la catégorie 3, dans nos indicateurs ETE1. Mais on s'est rendu compte que le conseiller faisait beaucoup plus que ça, notamment la partie gains financiers directs. Le conseiller a un gros impact, hein. Certains ont vu des erreurs de facturation qui pouvaient monter jusqu'à 20 000 euros. L'optimisation des contrats d'exploitation, aider les établissements à plutôt adhérer à un groupement d'achat d'énergie plutôt que d'être isolés. Donc ça permet de réduire le coût de la molécule et donc réduire le coût d'énergie de l'établissement. L'analyse de devis, hein, on a un devis de 14 000 euros, je dis n'importe quoi, hein, pour remplacer une double pompe. Bah, en fait, quand on challenge un petit peu le bureau d'études, qu'on regarde s'il y a des C2E, etc., bah, on peut gagner 2 3 000, 4 000 euros. Donc ça, il faut le quantifier, c'est pas rien. Il y a aussi un impact sur les projets d'investissement non optimisés. Petit exemple, hein, là, il y avait une petite salle de réunion qui avait donc occupé moins de 30% du temps, avec une centrale de traitement d'air qui était cassée. Donc le bureau d'études dit, bah, on remplace par la même centrale de traitement d'air 20 000 euros. Et en fait, on est là, bah, c'est une salle de réunion qui n'est pas trop utilisée. Je pense qu'un caisson à 2 000 euros, un caisson simple flux à 2 000 euros pourrait suffire. Et donc là, on a évité un projet d'investissement non optimisé et donc généré un gain financier direct de 18 000 euros. Voilà un petit peu l'exemple que je peux vous donner sur cette thématique. Et enfin, les aides financières peu connues, mais que les CME, les conseillers connaissent. Donc du coup, ben, ça évite de passer à côté de certaines aides financières, notamment les C2E et le fonds chaleur. Et en dernier, la catégorie C1, donc c'est l'accompagnement ici du conseiller, donc accompagnement structuré, support conseil, une hotline, un peu téléphonique et par mail sur des échanges et questions-réponses, et qui permet aussi une montée en compétences auprès des structures. Donc là, par exemple, un établissement, au lieu de payer une prestation à 900 euros, entre guillemets, la journée par un bureau d'études, ben là, il peut faire appel à un conseiller et du coup, ben, le coût humain n'est pas de 900, mais plutôt autour de 200-300 euros la journée. Donc il y a un gain pour une étude un petit peu similaire, un gain financier lié à l'accompagnement et au rôle support. Donc voilà comment on catégorise un petit peu les 3 gains financiers du dispositif ETE sur ces 3 familles. Donc là, sur les établissements sanitaires, on a 52 établissements sanitaires. Ici, on voit en moyenne une réduction des consommations de 16,5% entre l'année de référence et 2024. Donc l'année de référence, elle est différente en fonction des structures. Elle peut évoluer entre 2010 et 2020. Donc on a une moyenne ici de 16,5%. Et depuis le début du dispositif ETE, on est en moyenne sur 9%. Sur l'eau, on analyse ici 41 établissements et on voit ici moins 13% d'économie d'eau entre référence et 2024 et moins 8 entre 2021 et 2024.
Au total, sur les établissements sanitaires, entre 2021 et 2024, pas loin de 5 millions d'euros de gains financiers sur les économies d'énergie ou de surcoûts évités, soit une moyenne de 92 000 euros par site sur ce même laps de temps. Sur le médico-social, 17,5 entre année de référence et 2024 et 9% entre 2021 et 2024. Sur l'eau, on est à moins 15 entre référence et 2024 et moins 13 entre 2021 et 2024. Donc là, on voit bien que sur l'eau, il y avait eu peu d'actions faites avant le dispositif ETE. C'est vraiment le dispositif ETE là, qui a embarqué les établissements médico-sociaux sur la réduction des consommations d'eau. Donc même petit tableau en bas, 2 millions d'économies d'énergie, soit environ 13 800 euros par site. Là, on n'est que sur la partie C3, les gains financiers liés aux réductions des consommations d'énergie et d'eau. Rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait présenté il y a quelques temps la synthèse du dispositif ETE1, et vous allez voir un peu la différence, pourquoi il y a une différence sur la réduction des consommations. Sur le dispositif ETE1, sur le médico-social, on avait comparé que 47 structures. Là, on en a 152, donc on a fait un x 3,5. Sur ETE1, les établissements, ils avaient fait des économies d'énergie importantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase, mais on avait une moyenne régionale autour de moins 18% d'économie d'énergie. Mais ça, c'était des structures accompagnées depuis 2 ans. Donc là, on a plutôt un gain autour de 9% pour le moment, mais ces structures sont accompagnées que depuis 6 mois. Donc dans 2 ans, le 9% deviendra également un 18%. Et le 18% de TE1, avec les structures qui sont accompagnées maintenant depuis 3-4 ans, on voit que ça descend encore à moins 25, moins 30% d'économie d'énergie. Donc on est vraiment sur une moyenne. Ce qu'il faut voir, voilà, c'est que la moyenne d'économie d'énergie est moindre, mais vu qu'on touche beaucoup plus de structures, le gain financier est plus important sur ETE2 que sur ETE1. Voilà, je préférais quand même préciser ce point parce qu'on peut se demander pourquoi on passe de moins 18 avant à moins 9 maintenant. Voilà la réponse. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, entre référence et 2024, du coup, on a fait moins 16 000 tonnes. Donc c'est environ la consommation annuelle de 140 EHPAD. Et entre 2021 et 2024, moins 7 tonnes. Donc là, on est plutôt sur 64 EHPAD, l'équivalent de consommation annuelle de 64 EHPAD. Donc là, l'analyse financière globale depuis juin 2021. Donc on retrouve ici nos 3 familles de conseillers, les CME départementaux, les CTES et les CME de GHT. Et on retrouve avec le code couleur C1, l'accompagnement et support, C2, les gains financiers directs, et C3, les gains financiers liés à la réduction des consommations d'énergie et d'eau. Donc sur le sanitaire, on voit bien que c'est la grosse partie, c'est les gains de la famille C3, tout à droite, les CME de GHT. Et sur le médico-social, on voit l'impact quand même plus important de la famille C2, les gains financiers directs. Donc, au total, si on somme les 3 familles et les 3 catégories, on est sur un gain financier estimé autour de 10 millions d'euros. Là, c'est pour faire une petite moyenne. Sur le sanitaire, en moyenne, par site, on est à 55 000 euros de gains par an. C1 plus C2 plus C3. Sur le médico-social, en sommant les 3 familles et en faisant une moyenne par an, on est à 14 000 euros de gains financiers par an sur le médico-social, avec, comme vous avez vu, une grosse partie, plus de 50%, liée à la famille C2, gains financiers directs. Donc avant, sur ETE1, nous, on n'évaluait que les 14 000 euros du vert C1, et maintenant qu'on prend en compte le C2, les gains financiers directs, on voit bien en fait que c'est la plus grosse partie qu'on avait entre guillemets pas encore quantifiée lors du dispositif ETE1. Donc c'est loin d'être négligeable la partie orange gains financiers directs. Pour conclure sur la rentabilité du dispositif, donc on retrouve ici les différentes familles, les conseillers départementaux, les CTES, les conseillers GHT, la coordination Lucie Lefloc et moi-même, et Corentin Duhamel, le poste coopération et financement. J'ai mis en parallèle la moyenne des durées, parce que voilà, ça a été différents timings dans le temps, différents timings d'intégration, tout le monde n'est pas arrivé au même moment. Donc j'ai associé du coup en fonction de cette durée le coût RH. Donc on retrouve ici le coût RH du dispositif ETE2, ETE1 plus ETE2, donc on est environ à 2 millions d'euros de coût RH du dispositif.
Là, je viens remettre les gains. On retrouve ici les C1, C2, C3 par famille. Donc la coordination et le poste coopération et financement, on ne fait pas affaire de gains directs aux structures, hein, comme vous l'avez bien compris. Et on voit du coup en sommant tout ça qu'on est à 10 millions environ d'euros économisés. Donc on coûte 2 millions, on en rapporte 10. Voilà ce qu'il faut un petit peu retenir sur la synthèse de TE. Et pour terminer, ici j'ai mis à l'heure actuelle en tout cas le prorata des financements depuis juin 2021, les différents financeurs et les pourcentages associés. Donc voilà un petit peu pour la rentabilité du dispositif ETE. Pour terminer, hein, j'aime bien toujours mettre un petit peu cette slide qui permet d'illustrer à court, moyen et long terme comment atteindre le dispositif du décret tertiaire. Donc tout établissement a une consommation initiale qu'on appelle en gros l'année de référence. Avant que les conseillers arrivent, les structures avaient déjà fait des actions d'économie d'énergie, hein, notamment avec la LED, les combles et le calorifugage des réseaux, notamment avec les C2E. Donc là, on a vu en moyenne qu'il y avait 10 à 20% d'économie d'énergie qui avait déjà été faite. Arrive ensuite à l'accompagnement du dispositif ETE avec les fameux quick wins, les quick wins thermiques, les quick wins électriques et les quick wins de l'eau. Donc là, on voit qu'on peut regagner 20 à 30% d'économie d'énergie à investissement nul ou très très faible. Ce qu'on voit en général, hein, c'est que le coût des quick wins thermiques et eau, c'est entre 0 et 2000 euros, et un peu plus cher pour les quick wins électriques, entre 2000 et 10 000 euros. Donc on voit en gros qu'on peut gagner 30 000 en mettant moins de 10 000. Donc voilà, l'investissement est rapidement rentabilisé. Ensuite, on peut retravailler sur 3 blocs, hein, les moyens travaux. Donc c'est là où on parle beaucoup de régulation performante par zone, hein, au niveau de l'émission. Notamment le désembouage aussi fait beaucoup de bien, beaucoup de réduction. Intégrer une énergie renouvelable, le solaire thermique et ou le photovoltaïque. Et enfin, travailler sur une campagne de sensibilisation structurée. Donc là, on peut regagner 25 à 40% d'économie d'énergie et donc atteindre la deuxième étape du décret tertiaire. Donc là, les investissements sont un peu plus élevés, hein, on a entre 10 000 et 20 000 euros pour les moyens travaux, mais on gagne 15 000 euros, donc on est toujours sur une opération nulle entre investissement et gains générés. Et enfin, la dernière étape que j'ai mise à la fin, mais qui peut aussi se faire en parallèle de tout ça, les travaux lourds. Donc là, l'isolation, le remplacement des menuiseries, réseau de chaleur ou autre. Mais là, du coup, ça nécessite un investissement et c'est là qu'on a le poste de coorantin, coopération et financement pour aider, faciliter, faire connaître les dispositifs de financement existants qui peuvent permettre d'accélérer le passage à l'action et donc d'atteindre la troisième étape du décret tertiaire. Voilà un petit peu pour cette slide et un peu timer le court, moyen et long terme. Et pour terminer, notre feuille de route rapidement, hein, donc c'est poursuivre et accentuer un accompagnement notamment sur le talon de consommation électrique. On voit qu'il y a un gros levier, on a fait un webinaire là-dessus, n'hésitez pas à aller le voir dans notre base documentaire. Les premiers retours du poste coopération et financement. Continuer à recruter des CTES sans financement, c'est-à-dire créer des groupements d'organismes gestionnaires pour continuer à avoir des petits bonhommes gris, là, comme on avait sur la cartographie au début. Continuer et accentuer du coup le travail sur la sensibilisation et la sobriété hydrique. On voit qu'il y a quand même des leviers à moindre coût. Toujours avoir des prestations intellectuelles pour aller fouiner entre guillemets des thématiques spécifiques. Travailler sur une méthode d'accélération des ENR, notamment aussi accentuer le partenariat avec les acteurs locaux. Réussir notre journée régionale du 25 novembre 2025 prochain. N'hésitez pas déjà à bloquer la date, cette journée est arrangée. Continuer d'être pionnier au niveau national sur la thématique de l'énergie en santé. Et enfin, continuer à proposer un programme d'animation varié et utile pour les établissements et d'animer le réseau ETE avec des instances intéressantes et dynamiques. Donc voilà, et donc j'espère qu'il y aura un dispositif ETE3 hein, pour octobre 2026. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que vous avez appris plein de choses et n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez plus d'informations sur le dispositif ETE. Merci, bonne journée, bonnes vacances.